de Jésus. Le Seigneur, après que le pharisien avait entendu dire qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était le disciple qui le faisait. Alors il quitta la Judée et se retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de la Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le juif de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de la Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu demandes à boire à moi, suis-je une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu savais qui est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Est-ce toi plus grand que nos ancêtres, Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu son eau, lui-même et ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boira de cette eau, s'il aura encore soif, et en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir plusieurs fois ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire que je n'ai pas de mari, car tu en as 5. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela a dit la vérité. Seigneur, lui dit, femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, le dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où elle sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, et vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont ceux-là, les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Père, bénis ta parole. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Et la puissance du Saint-Esprit et ta gloire soient manifestes dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie, pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-nous acclamer encore pour Jésus. Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est ça qui est notre sujet. Dieu cherche les vrais adorateurs. Et alors, si Dieu a la
Quand Dieu a créé l'homme, c'est dans le but que l'homme le serve et que l'homme l'adore. Et au début, l'homme a compris, il est en train d'adorer Dieu. Et ensuite, l'homme a perdu l'habitude d'adorer Dieu. Et l'homme a commencé à adorer les hommes qui sont comme lui ou des choses fabriquées par l'homme lui-même. Pendant que Moïse sort avec les enfants d'Israël, il quitte l'Égypte pour aller à la terre promise. Et en cours de route, Moïse est allé à la montagne pour rencontrer Dieu. Et derrière lui, le peuple se sont revoltés. Et ils ont dit que Moïse est allé mettre du temps là-bas. À quelle heure il va venir? Et le peuple ils ont perdu la patience, ils étaient devenus impatients d'attendre Moïse. Et c'est là où ils sont allés voir celui qui était avec Moïse, qui était à côté de lui, ce qu'on appelle Aaron. Il dit, non, que tu nous fabriques un Dieu et que nous allons adorer. Nous sommes habitués à donner l'adoration à un être supérieur à un Dieu.